Bonjour à tous, cette année Pessah 5781-2021, la veille de Pessah tombe Shabbat, donc on va voir ensemble les halachot à retenir. La première chose, c'est que le jeûne des premiers-nés se fera jeudi 25 mars. On ne peut pas jeûner Shabbat, on ne jeûnera pas vendredi, mais le jeûne sera jeudi. Donc le jeudi 25 mars, tous les premiers-nés devront jeûner. S'ils écoutent la fin d'un traité de Gemara, ils viennent à la choule et ils écoutent, alors ils pourront manger juste après. Même s'ils écoutent par téléphone, ça pourra marcher aussi, qu'ils écoutent vraiment la fin du traité de A à Z et après ils pourront manger. Jeudi 25 mars au soir, à partir de 19h43, on devra tous vérifier notre chametz qui se trouve à la maison. Donc on a l'habitude de faire la bénédiction juste avant et on vérifie vraiment comme toutes les autres années avec la petite bougie. On vérifie partout dans les coins et recoins. Bien évidemment que la maison doit être propre avant pour qu'on puisse bien faire la vérification du chametz. On met les 10 morceaux de pain partout et on vérifie et on commence à vérifier le chametz. À la fin de la vérification du chametz, on réunit tous les gens de la maison et on récitera le kol chamira. Le kol chamira veut dire tout le chametz qu'on n'a pas trouvé dans notre vérification, on le considère comme la poussière de la terre et pour nous, il n'aura aucune valeur. Alors, bien évidemment, ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut toujours encore manger du chametz parce que Pessah n'est pas encore rentré. Mais le chametz, on doit le mettre dans un endroit qui est bien pour ne pas que le chametz s'émiette, pour ne pas que les enfants le mangent dans la maison et donc notre vérification n'aura servi à rien. Donc on prend notre chametz, on le garde bien dans un endroit pour que le chametz ne s'émiette pas dans la maison. Un détail extrêmement important, ne pas oublier de vendre son chametz. Pour tous ceux qui ne peuvent pas consommer le chametz avant, ou pour ceux qui ne veulent pas brûler leur chametz, bien évidemment, s'ils veulent le garder, le seul moyen, ils ne vont pas le garder parce qu'ils vont le vendre, mais le seul moyen, c'est de le vendre. Donc ne pas oublier de passer à la vente du chametz et de déposer le papier au rat pour que le rat puisse faire la vente du chametz comme il le doit. Ensuite, la journée du vendredi. La journée de vendredi, on sait tous qu'on peut encore manger du chametz, mais on va brûler notre chametz. Donc la date limite jusqu'à quand on pourra brûler notre chametz cette année, c'est 11h52. Donc le vendredi 26 mars, on va brûler notre chametz jusqu'à maximum 11h52. Même si on peut toujours le manger, vous allez me dire mais pourquoi le brûler si on peut encore le manger? Alors, c'est ce que Rashi, notre grand maître, a demandé de le faire pour ne pas que les gens se disent mais pourquoi les autres années on le brûle à cette heure-ci et pourquoi là on va le brûler plus tard. Donc pour ne pas qu'il y ait de problème, Rashi a instauré que quoi qu'il arrive, même si Pessah tombe veille de Shabbat, même si veille de Pessah tombe Shabbat, on brûlera le chametz vendredi, pas plus tard que 11h52. Ensuite, on a Shabbat. Avant Shabbat, on devra allumer une bougie de 24-48 heures, que cette bougie-là nous servira justement pour pouvoir allumer de cette bougie les bougies de Pessah qui tombera Motzei Shabbat, donc fin du Shabbat. Étant donné qu'on a besoin d'allumer les bougies à la fin du Shabbat, donc on a besoin d'avoir une veilleuse qui était allumée pour qu'on puisse allumer les bougies. Bien évidemment qu'on doit aussi allumer les bougies de Shabbat qui n'ont rien à voir avec cette veilleuse. Donc, lorsque Shabbat rentre, on sait tous qu'on doit faire motzi. On doit faire motzi sur du pain. La question elle est comment on fait, étant donné que on va se retrouver, la maison elle est cachère les Pessah. Alors, le conseil que je conseille aux gens de faire, c'est que notre maison soit cachère les Pessah, que tous les plats qu'on mange soient véritablement cachère les Pessah de A à Z pour ne pas qu'on se retrouve avec du chametz. Mais comment on va faire pour motzi? On met une nappe plastique. Dans la nappe plastique, on met juste le verre de kidouche et on fait kidouche juste après, on donnera à chacun des pitotes. Pourquoi des pitotes? Parce que le pain s'émiette, les pitotes s'émiettent pas. Que chacun mange 60 grammes de pita dans un petit sachet en plastique de façon à ce que ça ne s'émiette pas. Et donc juste après, on prendra la nappe, on enlèvera la nappe. S'il y a des miettes, on les jettera aux toilettes de façon à ce que le chametz sera exterminé. Ensuite, on mettra une nouvelle nappe, on se lavera les mains, la bouche, on mettra une nouvelle nappe et on fera le repas du Shabbat, cachère les Pessah. Comme ça, on ne se retrouve pas avec un problème. Le lendemain, donc du coup, Shabbat 27 mars, on priera bien évidemment la tefila beaucoup plus tôt, de façon à ce qu'on puisse faire motzi sur du pain à motzi, bien évidemment prendre des pitotes qui sont motzi, donc sur du pain à motzi, avant l'heure d'interdiction de manger le chametz. On sait tous que l'heure d'interdiction de manger du chametz samedi 27 mars, donc Shabbat 27 mars, sera à 10h48. Donc on priera assez tôt le matin, on fera kidouche, la même chose, on mettra une nappe, d'accord, et on fera le motzi, chacun mangera 60 grammes
de pitote, on mangera la pita, on fera attention de ne pas imiter. Il reste des miettes, on les jettera justement aux toilettes, on changera la nappe et ensuite on mange un repas qui est caché à l'épaisseur pour éviter tout souci. Ne pas oublier bien évidemment de faire le kol chamira. On sait tous qu'on a un deuxième kol chamira à faire et qui nous dit que tout chametz ou le vin qu'on a vu ou qu'on n'a pas vu sera considéré comme la poussière de la terre et on l'annule. Donc très important de ne pas oublier de faire le deuxième kol chamira, pas plus tard que 11h52. Ce Shabbat-là sera appelé Shabbat Agadol, le grand Shabbat, car il y a eu un miracle qui s'est passé ce Shabbat-là, et on a l'habitude de lire justement une partie de la Haggadah pendant Shabbat, et que le Rav a l'habitude de faire la dracha, de parler sur l'importance de Pessah et sur les lois de Pessah qui concernent justement cette année et toute la fête de Pessah. Chazak, Bruchim Tiu.